Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Alors oui, je sais qu'il faut que je m'achète absolument un micro cravate, je pense. Là, je suis encore sur le portable, puisqu'il s'agit de signer Twitter. Évidemment, on va parler de l'affaire Epstein, qui a fait encore grand bruit avec de nombreux rebondissements. Et il y a quelques jours, avec la mise en ligne de plus de 3 millions de mails, de photos, de vidéos sur le site du gouvernement de la justice américaine. Alors on a vu tourner pas mal, pas mal de choses, on va décortiquer ça évidemment avec tous les mails, ou du moins certains mails que j'ai trouvé évidemment importants. Et puis, on va en profiter également pour rappeler différents faits que l'on sait depuis eh bien maintenant un peu plus de 6 ans, hein, 2019, à la mort d'Epstein. Je ferai une vidéo également euh, un peu plus philosophique sur les rapports comment dirais-je, de folie, du pouvoir, etc. Dans les prochains jours. Il y aura sûrement plusieurs vidéos, que ce soit d'actualité, un peu comme ici, avec des signets Twitter, s'il y a d'autres choses qui tournent dans les prochains jours, évidemment, plus sous un format de revue d'actualité. Et puis évidemment, d'autres vidéos concernant le pouvoir, la corruption, dans un sens un petit peu plus philosophique et au niveau du droit. Voilà, je pense qu'il y aura toute une playlist de vidéos en rapport avec Epstein, je pense, puisque cette affaire peut évidemment comporter tellement de compartiments que je pense qu'il est très compliqué de parler de ça en une seule vidéo. Bon, maintenant j'imagine que la plupart des gens comprennent et savent à peu près de quoi on parle quand on parle de l'affaire Epstein. C'est euh, donc une personne vraisemblablement euh, agent du Mossad ou même probablement de la CIA qui n'agissait pas à son compte personnel, probablement au compte également de plusieurs banques, euh, surtout américaines et européennes, avec, encore une fois, lui en tant que personne, des profonds problèmes au niveau sexuel. C'est-à-dire qu'il avait déjà eu, dans le début des années 2000, des premiers procès, etc. Et certains témoignages parlent de lui même déjà dans les années 80, quand il était prof de maths à Brooklyn, de comportements un peu déviants avec les élèves. Donc ça, c'est pas nouveau sur ce biais-là. Et en fait, là où on rentre dans quelque chose d'assez, alors je dirais pas bizarre parce qu'on le sait, mais quelque chose d'assez curieux, ce mec-là tenait tout le monde par les couilles. On se rend compte que cette histoire est en fait une opération de chantage mondial à la photo, à la machin, des personnes très très jeunes hein, sur son île. Euh, Tout simplement pour la quête du pouvoir, etc. Notamment sur ce biais-là, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de biais. Mais sur ce biais-là de jeunes personnes, l'objectif était ça. C'était filmer, donc il avait des caméras chez lui, il enregistrait tout. On a retrouvé des archives qui datent de plus de 30 ans, donc il gardait tout. Donc quelqu'un qui garde tout et qui filme les gens comme ça euh, chez lui, évidemment, on pense tout de suite au chantage, cela va de soi. Qui plus est, on sait à peu près aujourd'hui qu'il a reçu pas mal de pognon à l'époque et financé par une partie,
ou du moins ne serait-ce que par la totalité, mais là on rentre dans des choses qui sont uniquement de la supputation. On sait qu'il a été financé en partie par une partie des Bronfman, les Bronfman qui gèrent depuis le 19e siècle différentes formes de distilleries, pardon, et il me semble que c'est la distillerie Waterloo déjà. Donc voilà, on comprend assez aisément le lien déjà, même à l'époque, avec, avec Napoléon et tous les délits d'initiés qui avaient été faits une fois que Napoléon, comment dirais-je, est perdu, quoi. Il y a eu de nombreux délits d'initiés déjà à l'époque, notamment par les Rothschild, ça on peut le savoir aujourd'hui. Donc financé par une partie des Bronfman qui gère aujourd'hui la Seagram. Et la Seagram en fait qui est une société canadienne de distribution de boissons. Voilà. Ils ont fait parler d'eux beaucoup pendant la prohibition, voilà, donc ça date pas d'aujourd'hui non plus. Et puis financé en partie par, comment il s'appelle, je crois que c'est un nom comme Wexner, je crois que c'est comme ça, Leslie Wexner, qui est lui le patron de Victoria's Secret et autres. Voilà. Et le Wexner en question, par exemple, a donné pour 1 dollar symbolique, enfin a vendu pour 1 dollar symbolique son hôtel particulier, ou du moins un de ses hôtels particuliers pour 1 dollar symbolique à Jeffrey Epstein, à Manhattan, parce qu'il le trouvait sympathique. Bon. Évidemment, quand on met tout ça en même temps, on met les formes du puzzle, on comprend assez aisément finalement que c'est pas juste une donation parce que c'est un mec sympa, mais parce qu'il y a toute une histoire évidemment derrière. Pour continuer sur ces histoires avant de rentrer dans le dur de ces signets, il ne faut également pas oublier que Jeffrey Epstein était maqué avec Ghislaine Maxwell, qui n'est autre que la fille de Robert Maxwell, qui lui était un agent multicarte CIA Mossad et qui avait pour but de racheter dans les années 70-80 tous les médias, dont les tabloïds anglais. Donc chose qui avait été faite, sauf que le but aussi derrière, une fois mis ça en place, c'était de créer un média qui s'appelait The European, je crois. Média qui a été créé, et il y a eu des ventes absolument dégueulasses, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être eu, si c'était 1000 ventes en Europe, c'était déjà formidable. Donc le projet est tombé à l'eau, il a perdu beaucoup de sous, il s'est retrouvé un peu acculé, et a demandé, alors c'est l'équivalent de 400 millions de livres de l'époque, donc au Mossad, en disant au Mossad, filez-moi tout de suite 400 millions pour me refaire, sinon je balance tout. Et ce Robert Maxwell, quelques temps plus tard, a été retrouvé mort, puisqu'il est tombé en pleine nuit de son bateau en ayant voulu pisser au travers les garde-corps de son bateau. Hein. Voilà. Et le jour de son enterrement, il y avait pas mal de membres du Mossad. On avait également donc Ghislaine Maxwell, et puis on avait Ehud Barak, qui était l'ancien Premier ministre israélien, qui est également dans les dossiers Epstein. Alors, il est important également de dire que Paris et le monde de la mode est beaucoup lié aux affaires Epstein, puisque les nanas de nombreuses victimes qui étaient sur l'île sont en fait à de nombreuses reprises des mannequins. On retrouve beaucoup de mannequins des pays de l'Est. On retrouve également Paris, parce que quelle ville est au centre de la mode? Il y a Milan, mais il y a aussi Paris, hein, avec Jean-Luc Brunel à l'époque, qui était un des agents principaux c'est lui qui détenait les plus grosses agences de mode et de mannequins à Paris. Et donc, moi, je me suis souvenu d'une histoire à l'époque, puisque il y avait Karen Mulder, justement, euh, qui avait commencé à dénoncer tout ça en 2002. Elle était même passée sur le plateau de Thierry Ardisson pour faire une émission où elle balançait tout ça.
Et c'est même Catherine Barma à l'époque, je crois, si je ne m'abuse, la productrice de l'émission Tout le monde en parle, qui avait coupé au montage l'apparition de Karen Mulder, et donc l'émission n'était pas passée à la télé. Voilà. Dans lequel elle disait également, comme elle le dit dans les journaux à l'époque, l'envoie une de VSD, hein, voilà, par exemple, le cri de détresse d'un grand homme modèle. Je sais pas si on a la date, si en haut, du 3 au 9 janvier, voilà, donc on est vraiment début 2022, hein, 2022, voilà, où elle dénonce les trafics de Jean-Luc Brunel, voilà, qui était un voisin d'ailleurs très proche, ne serait-ce que physiquement, hein, parce qu'il avait son hôtel particulier aussi près du 22 avenue Foch, où habitait Epstein, ou du moins là où était l'appartement parisien d'Epstein. Et il s'ensuit que Karen Mulder ensuite est partie en psy, elle a été internée, sa carrière a été détruite, machin. Personne n'a voulu la croire à l'époque. Aujourd'hui, ce qu'elle a dit il y a bientôt 24 ans donne du sens aujourd'hui. Donc Karen Mulder, coucou Karen. On se rend compte aussi aisément que le dossier Epstein n'est pas qu'un dossier lié à la PEDO, criminalité, du chantage, etc., mais aussi tout simplement des formes de corruption financière, du délit d'initié, des projets humanitaires, scientifiques, des financements occultes. On a affaire à un réseau qui est totalement énorme. Et donc là, en 2014, nous avons donc Red Hoffman qui envoie un mail à Jeffrey euh, Epstein à propos du Bitcoin. Euh, Même chose, hein. Vous avez passé une décennie à qualifier XRP de monnaie des banquiers, tandis que Jeffrey Epstein finançait la fondation Bitcoin et collaborait avec Jamie Dimon et de nombreuses grandes banques pour promouvoir Bitcoin. Voilà, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce truc-là. Rien en arrière, pareil ici. À propos du Bitcoin, un mail également. Au moment où cette lettre a été écrite, le code source de Bitcoin comptait environ 12 000 commits. Aujourd'hui, il en compte 47 583. Cela signifie que 74% du développement et du code du noyau de Bitcoin ont été effectués après que Jeffrey Epstein ait pris les rênes de facto en tant que mécène. Oui, parce qu'il finançait à mort le truc. Il y a beaucoup de mails avec des transacts. Il n'était peut-être pas Satoshi, mais il dirigeait bel et bien Bitcoin pour le compte du Mossad. Quelles sont les chances que des portes dérobées soient intégrées au code de Bitcoin à l'heure actuelle? Probablement environ 100%. Vous êtes-vous déjà demandé, ça je trouve ça très intéressant, comment la rançon en Bitcoin exigée pour le piratage de Continental Pipeline en 2021 a été récupérée par le FBI? Voilà, pareil, vous en faites ce que vous voulez. Media Lab, take control of the developers. Faites ce que vous voulez avec ça. On a également, ça je trouve ça plutôt intéressant. Donc on a des mails de Robert Trivers. Regardez qui est, qui est Robert Trivers. Vous savez quoi, on va regarder ça tout de suite. Robert Trivers. Regardez qui est Robert Trivers. Biologiste, très bien. Dans les échanges sociaux, l'investissement parental, le conflit progéniture. Très bien. Donc c'est un biologiste qui s'intéresse énormément, oui c'est ça, euh, sociobiologie, hein, qui envoie un mail à Jeffrey Epstein, etc., pour parler de transsexualité. Voilà. More masculine woman, heavy testosterone dosage, incredible external effects, heavily big beard men. You would never guess they had a female bone in their body. First kind,
male. Female is 4 times more frequent than female, pardon, male. Tac, tac, tac. The first is attractive. He's a woman with a cock. So that if your fantasy is to suck a man's dick, otherwise you are completely heterosexual, it would be much nicer if the rest of the organism is female, then you get the best of both worlds. Ce sont des mecs qui parlaient justement de transsexualité, où ils trouvaient limite ça intéressant, même en tant qu'hétérosexuel, de sucer la bite d'une meuf. Bah, c'est des trucs de fou. Des trucs de fou. Voilà. When pushing the intervention earlier, so you notice your 3-year-old son has trans tendencies, so now you intervene with hormones. I'll be frightened to do that, but who knows? Voilà, donc on a un sociobiologiste de merde qui parle de transsexualité, etc. À Jeffrey Epstein. Hein. Et depuis quelque temps, on nous parle que de ça. Hein. Et quand vous regardez qui en général paye et finance toutes ces associations woke qui promeuvent la transsexualité, les opérations, les machins et trucs, on retrouve George Soros. Voilà. Entre autres. Et globalement, très certainement aussi ce réseau Epstein. Ah oui, ça c'était très drôle aussi, puisque depuis quelques jours, que ce soit même le Télégraphe, je l'ai vu dans Daily Express, d'autres journaux, anglais, mais aussi français, parce que le Parisien commence à dire finalement qu'il y a de très très grandes suspicions que ce soit les Russes derrière. On a un mail, hein, on a un mail de Jeffrey Epstein qui dit à Peter Thiel, qui est aujourd'hui un des rois de la tech, de la Silicon Valley, etc. Où Epstein lui dit As you probably know, I represent the Rothschilds. Bon, ben voilà, je pense que je pense que c'est très clair. Hein. Donc pendant que pendant que Epstein dit clairement qu'il représente les Rothschild, on a tous les médias qui nous disent que Epstein représente la Russie. Je trouve ça très très drôle quand même. Les mecs n'ont de rien. Ça aussi, important. Il commence à y avoir des documents qui disparaissent du site en question de la justice américaine. Hein, le 1er février, quand on tapait Rothschild, on avait 12 000 documents. Le 3 février, 11 009. Le 4, 11 860. 11 860. Et donc là, nous sommes le 5. Vous savez quoi, on va aller vérifier par nous-mêmes. On est le 5, on s'est arrêté à 11 860. Très bien. « 11 860. Tapé. Il y a un S, je crois, il y a un truc, il y a un délire. Ouais. Et c'est encore baissé. Vous voyez, on est à 11 843. C'est-à-dire que depuis hier, on a encore allez, une petite quinzaine de documents qui ont de nouveau disparu quand on tape Rothschild. Voilà, les documents qui ont encore disparu. Donc, il ne faut pas traîner. Hein. Il faut tout reprendre tout de suite parce que ça disparaît au compte-gouttes là. Hein. Ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils discutent entre eux des prix Nobel de la paix. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Le Premier ministre norvégien affirme que le prix Nobel de la paix est décerné par un comité indépendant, mais voici la réalité, puisqu'en 2016, ce comité comprenait les plus grands noms de l'affaire Epstein: Torbjørn Jagland, ancien chef du Parti travailliste, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien président du Parlement norvégien. Alors, il ne faut pas confondre Jagland et Jack Lang, hein, parce que les deux se ressemblent beaucoup au niveau nominatif. Ils sont tous les deux dans le nom, dans le dossier Epstein. Mais voilà, donc on parle bien de Jagland, pardon, le norvégien, pas de Jack Lang. Hein. Donc il s'agit du même Jagland,
qui, en tant que président du comité Nobel en 2009, a décerné le prix Nobel de la paix à Barack Obama, à peine 9 mois après son entrée en fonction. Ils insistent sur le fait que ce n'est pas politique, pourtant des documents Epstein récemment déclassifiés révèlent une correspondance par courriel exhaustive et des liens personnels entre Jack Land et Jeffrey Epstein. Et les échanges révèlent les réunions, des dîners, des séjours dans les propriétés d'Epstein à New York et à Paris, une haine de Trump, des invitations sur les privés d'Epstein, donc à Little St. James, et même le projet de Jagland, annulé par la suite d'un voyage en famille là-bas. Epstein a organisé des événements à la résidence officielle de Jagland à Strasbourg, et Jagland s'est rendu en famille au domicile d'Epstein à Palm Beach. Le prix Nobel de la paix ne vise plus à promouvoir la paix, si tant est qu'il l'ait jamais fait. C'est un réseau d'influence et de trafic d'influence au sein de l'élite enrobée d'une prestigieuse médaille. Voilà. Donc là, par exemple, dans les mails de Torbjörn Jagland, il nous dit You can settle even if John Kerry wins. Yes, terrible times. If Trump wins in US, I'll settle on your island. Ok. Et donc là, voilà, on a les noms. Hein. Donc ils figurent bien. Donc on a qui? On a Casey Kullman. On a Berit Rest Andersen. Inger-Marie Throne. Le fameux Torbjörn Jagland. Henrik Seiv. Olaf Njolstad. Voilà. Prix Nobel 2016. Hein, on a beaucoup de Norvégiens. Ici aussi, pareil, on a Jeffrey Epstein qui discute avec le CEO de Palantir, hein, Peter Thiel, dont je parlais tout à l'heure, qui est un mec de la tech aujourd'hui. Jeffrey Epstein, le PDG de Palantir, Peter Thiel, discutait d'un plan qui détruirait l'Irak, l'Iran, la Libye, la Syrie, la Palestine, le Liban, l'Égypte, au nom d'Israël. Voilà. Donc on a Peter Thiel qui dit The intentionality argument would center on making sure the US gets less involved with the rest of the world. I think that's the plan. The more of a mess, with just lots of bad guys on different sides, the less we'll do. 30 points. Et Epstein lui répond à Peter Thiel, I keep hearing your intentionality argument. Imagine if this mess is what Obama really wanted. Iraq, Iran, Libye, Syria, Palestine, Lebanon, Egypt. We will have to admit a strategy brilliantly executed. On sait ce qui est arrivé ensuite à la Libye, notamment avec, comment il s'appelle, Kadhafi. Voilà. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs, hein, uniquement sur ce sujet. Je pense que c'est ce que je ferai également pour ne pas tout mélanger. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure, au tout début de la vidéo, qu'il ne fallait pas oublier qui était aussi Robert Maxwell. Voilà. Donc, on a Jeffrey Epstein qui envoie un mail à je ne sais qui, puisque c'est caviardé, où l'objet c'est he was passed away, en gros, il est décédé, quoi. Et donc, on a Jeffrey Epstein, donc le gendre, hein, techniquement, de Robert Maxwell. Robert Maxwell threatened Mossad. Ok. He told them that unless they gave him 400 millions livres to save his crumbling empire, he would expose all he had done for them. In that time, he had free access to Margaret Thatcher Downing Streets and Ronald Reagan White House, to the Kremlin, and to the corridors of power throughout Europe. Maxwell passed on all the secrets he learned to Mossad in Tel Aviv. In turn, they tolerated his excessive vanities and insatiable appetite for a luxurious lifestyle and women. Le mec, il a pété un moulard, quoi. He told his controllers who they should target and how they should do it. He reported himself and is already an official ambassador to the Soviet bloc. Voilà. Donc Robert Maxwell, Mossad. Voilà. Ils en parlent même, il n'y a plus rien, pas qui se cachent même pas, les mecs. Et moi, ce qui me trouve le cul,
c'est que tout ça, c'est des trucs Gmail, quoi. Les mecs s'envoyaient des mails. Donc quelque part, il y a un côté très positif, quelque part, parce que si ces mecs-là sont capables de parler de ça, ils n'ont rien eu, soit c'est parce que Google savait, ils ont fermé les yeux, mais je vois pas trop pourquoi, soit parce que bah, la sécurité des mails dans le privé est vraiment privée, quoi. C'est-à-dire que limite ça peut, c'est limite rassurant même pour nous, quoi, hein. C'est limite rassurant même pour nous. Donc là, on a aussi Noam Chomsky qui a donné à Epstein plusieurs conseils, voilà, sur la façon de sortir socialement des accusations. Voilà, donc il donne des conseils sur les accusations donc de portées contre lui. Voilà, c'est ça. Donc là, il lui dit, bah, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça. Voilà. Donc là, c'est un mail de Matthew Ilzik. Voilà, je connais pas. Il faudrait chercher aussi qui est Matthew Ilzik. Voilà, pareil, très intéressant. Beaucoup de rapports de mails avec Bill Gates, hein. Donc là, Bill Gates a discuté avec Jeffrey du meurtre de populations pauvres du monde, hein. Quand on sait le nombre d'organisations dites humanitaires en Afrique, ça fait froid dans le dos, hein. Ça fait froid dans le dos. On a donc Jeffrey Epstein qui envoie un mail à on ne sait qui. Ah non, on a d'abord l'autre qui envoie le mail, 7h48, c'est ça. Donc cool, I'm excited. Also, I've been thinking a lot about that question that you asked Bill Gates. How do we get rid of poor people as a whole? And I have an answer, common regarding that for you. When can I call you today to discuss this? Et l'autre qui dit, anytime, you can always call. N'importe quel moment, tu peux m'appeler là, à la maison. Voilà, voilà, Jeffrey. Voilà. Donc les mecs discutaient de ça entre eux. Voilà. Je trouve ça fascinant. On a déjà aussi des mails d'Epstein qui parlent de Macron. Donc là, c'est Epstein qui envoie un mail à on ne sait qui le 30 août 2018 au sujet de Macron. Et donc, tu as la personne en question dont on ne sait pas qui c'est, qui lui dit Need your help. Il a besoin de toi. Donc, il est président depuis un an. Il cherche des solutions pour trouver des idées originales, machin, etc. pour lui, sur les institutions, la science, tout ça. Il veut diriger l'Europe, peut-être même le monde. Euh, voilà, est-ce qu'on peut discuter par texte ou par téléphone ce week-end? Et Epstein qui répond, ok. Donc on ne sait pas qui est cette personne, mais depuis 2018, voilà, on sait déjà qu'il y a des espèces de collusions opaques avec Macron, Epstein, diriger l'Europe, le monde, ça. Non. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Même chose, pareil. Donc là, c'était Macron en 2016 qui discutait déjà avec Epstein. Macron n'était encore que ministre français des Affaires économiques. Et puis quand il est arrivé président, en 2018, il a demandé à Epstein de l'aider en matière de relations publiques, gestion d'entreprise, machin, etc. Voilà. Donc là, on a le fameux mail de 2016, dans lequel on a le sultan bin Sulayem, qui est le CEO de, je crois que c'est DP Group, je crois que c'est DP ou WP Group, non, je crois que c'est DP Group, qui est tout simplement une grosse entreprise de fret maritime au Moyen-Orient. Voilà. Si ce n'est la plus grosse. Voilà. Donc c'est lui qui gère le DP Group de fret maritime. Et donc là, on a donc en premier lieu donc en bas déjà on a ici Epstein qui envoie un mail à le fameux Tom Pritzker en parlant de Jacques. Sauf que dans beaucoup de mails avant, on sait qu'il était très proche de Jacques Attali. Donc à mon avis, il parle de Jacques Attali et pas forcément d'un autre. Voilà. Puis il a eu un dîner avec Macron, machin, on sait très bien qu'Attali est le mentor de Macron, hein, 2018, voilà, bon. Donc Jacques a dîné avec Macron aujourd'hui, machin, voilà.
Et donc ici, on a aussi après le sultan bin Sulayem de DP Group qui envoie un mail à Epstein pour parler d'un lunch à l'Élysée le 22 mars 2016. Donc quand il était ministre encore, hein, eu un repas au palais de l'Élysée, machin, j'ai eu une grande conversation avec le ministre de l'économie Macron pour notre business en France. Regarding our business in France. 2016, fait 10 ans. Voilà. Donc collusion de l'État français au plus profond avec des crapuleux. Voilà. Bon, ici, pareil, on a des dossiers, des mails qui incriminent le skater Tony Hawk, qui visiblement se serait marié avec une très jeune fille sur son île. Voilà, pareil, on a When Tony Hawk got married on the island, they would have sex with the young woman and she was taken from Highland and brought to Jeffrey Epstein Island when she was 13 years old. 13 ans. 13 ans. Ouais. Nanana, reported that she was there when Prince Edward, on retombe sur les mêmes, hein, Edward et fondant, was there and when Tony Hawk got married on the island. Said the only way to get off the island was to take naked photo or pose. That is why there are so many photos having around the house. Donc, ce n'est même pas juste prendre des photos limite à l'insu des gens, etc., pour les faire chanter. C'est à la limite, d'après ce que dit le témoignage, c'est que ça va au-delà. C'est-à-dire que tu ne pouvais même pas partir de l'île si tu n'avais pas de photos. Ça va même au-delà de filmer et puis prendre des photos de gens à leur insu. Là, c'est ne même pas leur laisser le choix, quoi. Donc c'est encore c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux ce qu'on a là. Pareil, on a un mail d'échange de Bill Gates et de Jeffrey Epstein, une probable pandémie pour se faire des couilles en or. Voilà. C'est business crapuleux encore, c'est pareil. Donc là, on a un mail qui vient donc from, on sait pas, mais jusqu'à Epstein a marqué Preparing for Pandemics le 20 mars 2015. Mail qui vient d'un autre mail où on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui on voit, voilà. Mais qui nous parle déjà en objet Preparing for Pandemic, je trouve ça fou. Avec marqué Please find attached a draft agenda for the meeting Preparing for Pandemics as requested. Let's discuss next steps. For example, how to officially involve the WHO and ICSC. Best regards and I hope we can pull this off. Voilà. Quand on sait qui finance justement le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé et compagnie et machin, l'humanitaire, mes couilles, voilà. Bon, là on a clairement un mail, je crois qu'on l'a déjà montré celui-là tout à l'heure, où justement les médias parlent, oui, il y a une collusion soi-disant, apparemment c'est les Russes, voilà. Jeffrey Epstein le dit lui-même à Peter Thiel, je suis un agent, quoi, voilà. Pas de problème. Ici, même chose, on a donc des soirées chez Rothschild. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait froid dans le dos. C'est Eyes Wide Shut, hein, complètement. Hein, on est dans Eyes Wide Shut. Hein. Des repas avec des trucs de hibou, machin. Bon. Mais ça me fait beaucoup penser, très sincèrement, au camping. C'est pareil, il y a des histoires pas très nettes au niveau de ce camping qui s'appelle le Bohemian Grove, qui est au nord de la Californie, qui est une espèce de camping où tu ne peux y rentrer que pour adhérer, t'es adhérent, je sais plus comment tu payes, 100, 200 000 dollars, je sais plus quoi, avoir un parrain, c'est un truc très fermé.
où tu as eu ben, Bush, tu as eu plein de gens, les mecs de la tech, même d'avant, hein, puisque on sait aujourd'hui que l'opération Oppenheimer a été décidée là-bas. Bah, donc les bombes sur Nagasaki, Hiroshima, tout ça, le projet, le plan s'est fait là-bas. Donc on avait déjà des Rothschild, tout ça, etc. Et puis on a une cérémonie d'ouverture théâtralisée de sacrifice sous une grande statue de hibou de 12 mètres de haut, hein, une statue de Moloch. Puis les mecs sont en toge, en machin, et puis il y a un faux sacrifice pour Moloch avec une espèce de cérémonie. Bon, ben, voilà, voilà, là ils ont des masques, des trucs, c'est très glauque. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Pareil là. Bon, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ils ont machin from nanana nanana. Ils ont caviardé le truc, alors que la nana a clos le mail directement avec son nom enfin, donc ils enlèvent Ariane de Rothschild du mail en haut, mais ils ont pas, ils ont oublié de. Bon, voilà. Donc on comprend que c'est Ariane de Rothschild qui envoie le mail à Jeffrey. Et Jeffrey lui répond, ouais, quelle magnifique photo, amazing old man and amazing hunt, my bunker should be careful, machin. Les banquiers devraient faire attention. Voilà, les banquiers en question. Sans déconner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici, pareil, bon, ils ont planqué le nom, mais on parle carrément de criminalité, hein. Je te donne la permission de ce mec. Euh, il était apparemment avec machin. Il m'a menti. Enfin, il t'a menti. Il m'a menti aussi, machin. Bon. Qui donne la permission à Epstein de l'éliminer? On ne sait pas. Pareil, là, on a un mail, on sait pas de qui est envoyé à Jeffrey, où il dit où es-tu? J'espère que tu vas bien. Ah, j'ai adoré la vidéo de torture. Voilà, sans commentaire. On a également, ça je trouve ça très intéressant parce qu'aussi il y a tous des assassinats, des trucs vraiment opaques là-dedans aussi, hein. On a donc euh, Eva Dublin. Eva Dubin, par contre, il n'y a pas de L. Eva Dubin, je sais pas qui c'est, qui dit ah, Marie Kennedy a été retrouvée décédée, machin. Et Jeffrey Epstein qui dit oups. Bon, là, pareil, euh, on fait ce qu'on veut avec ça. Je trouve ça particulier. Voilà. Euh, Eva Dubin. Eva Anderson Dubin. Ah, ok, d'accord. J'ai vu une photo de cette nana-là tout à l'heure sur. Je crois que c'est elle, parce qu'elle ressemble quand même beaucoup, hein. C'était. Ouais, 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 je crois que c'est elle. Où on voyait une dame qui demandait à Einstein, ouais, ce serait bien qu'on fasse un gosse ensemble. La tête ressemble à un de fou. Miss Suède, machin. Ok, donc ancienne mannequin, Dubin Breast. Bon, ben voilà. Euh, on est encore avec de l'humanitaire du truc, centre de cancérologie. Bon, ok, médecin suédoise, reine de beauté. Eva Anderson Dubin. Bon, ok. Faudrait que je m'intéresse davantage à cette personne. Il va y avoir des. Taper Eva Dubin, je pense, sur le site du gouvernement, enfin, de la justice, ça peut être intéressant, parce que je pense qu'il y a autre chose. Donc là, on a cette nana-là qui envoie un mail à Epstein, on lui dit oups quand on parle de l'assassinat, enfin de la mort, hein, de la, enfin de Marie Kennedy, quoi. Donc de Robert Kennedy Jr. Pareil, ça c'était les plans du coup pandémique, machin, on s'en a vu. Euh, Là, on a pareil.
Martin Novak, professeur à Harvard, qui a envoyé un courrier à Ghislaine pour la remercier de son hospitalité. Et puis, sorti de nulle part, il dit à Ghislaine, Ah, je suis tellement heureux de n'avoir tué personne. I'm so happy that I did not kill anybody. My perspective of life has changed somehow. Lots of love, Martin. Ça fait froid dans le dos. Pareil, là, on a des volontés d'expérience scientifique et de, de financement. Donc ça va au-delà du chantage criminel pour faire chanter les mecs, hein. Il y a carrément, là, on rentre carrément dans les trucs de gestion d'État, de conseil de gestion, de finances, de délit d'initié, de même probablement de règlement de compte d'assassinat, peut-être même de drogue, enfin voilà quoi. Bah, tu vois, on a des liens de collusion directement avec l'Ukraine, ça pue à tous les niveaux, hein. Voilà, Epstein tentait de créer le premier bébé sur mesure, voire un clone humain en l'espace de 5 ans. Il travaillait avec le biohacker Brian Bishop et discutait déjà de financement, d'anonymat et de tests en laboratoire en Ukraine. Voilà. Quel beau pays que l'Ukraine. Epstein a déclaré que les investisseurs devraient rester cachés car l'enfant serait considéré comme un monstre si les gens le savaient. Ils ont qualifié ce passage de biologie de garage à la réécriture de l'avenir de l'espèce humaine. Rien de bien méchant. Voilà. Qu'on a voilà, des collusions avec Brian Bishop. Donc les mecs font des expériences de malades mentaux. Voilà. Pareil, bon ça, je l'avais déjà appris, on le savait depuis quelques années, mais là, le truc, c'est que jusque-là, ça restait des témoignages qui étaient plus ou moins assez forts. Là, on est au-delà du témoignage de la preuve réelle. Et oui, puisque Jeffrey Epstein a gagné au loto. Il a gagné au loto, il a gagné au loto en plus sur son fonds d'investissement à plusieurs reprises, le Zorro Trust, voilà, qui est lié à son ranch de la bordure mexicaine, où il faisait justement du trafic d'êtres humains. Voilà, donc voilà. Il a gagné au loto. Donc vous voulez me faire croire que l'une des personnes les plus influentes de la planète gagne par hasard au loto à plusieurs reprises. Le système est truqué. Voilà. Donc là, on a un mail, on ne sait pas qui, envoie à qui, on ne sait pas trop, mais le sujet, c'est Epstein. Où on dit qu'il a gagné 80 millions de dollars à la loterie au Nouveau-Mexique. Où on dit que le ranch, Zorro Ranch d'Epstein, près des frontières mexicaines, a été le trafic d'enfants. A été le lieu ouais, de trafic. Et là, on a un nom qui est on dit, bon, Ghislaine Maxwell et were served last week. Two key witnesses on Epstein Camp. Voilà. Donc là, thank you, Conchita. Donc, qui est Conchita? Je sais pas, mais voilà. Donc oui, il a gagné à la loterie. À quoi a servi l'argent? Voilà, donc on n'est que sur de la corruption financière. Un fond de mal. Voilà. On a aussi un rapport donc du Federal Bureau of Investigation, donc du FBI, qui dit clairement que c'était un agent du Mossad. Voilà. Alors c'est un rapport non classifié, mais pourquoi pas. Une source du FBI qui a dit qu'Epstein a été formé comme espion sous l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak et qu'il appartenait au service de renseignement américain et allié. La source confidentielle affirme que Dershowitz a partagé des conversations téléphoniques entre lui et Epstein, tandis que le Mossad a appelé ensuite Dershowitz pour faire un compte rendu. Le même document affirme que Dershowitz a influencé des étudiants issus de familles riches dont Josh et Jared Kushner et a déclaré à la source que, s'il était jeune à nouveau, il tiendrait un pistolet paralysant en tant qu'agent du renseignement israélien. Voilà. Pareil, faites ce que vous voulez de cette information. Voilà. On est loin des... Pour le coup, je trouve qu'on est quand même loin des Russes.
pareil, ils ont ensemble, avec donc Greg Brown. Alors je sais plus qui est Greg Brown, j'avais regardé l'autre jour, mais Greg Brown. Greg Brown. Greg Brown, à mon avis, c'est pas le chanteur, à mon avis, c'est pas le basketteur. Greg Brown, Epstein, c'est lequel? On a un Greg Brown, mais je sais pas. Bon, bref. Il y a un Greg Brown. Oui, parlaient entre eux de s'associer pour se mêler à la guerre civile libyenne pour piquer l'argent de l'État libyen. Voilà. Epstein et son associé Greg Brown ont comploté pour tirer profit du chaos de la guerre civile libyenne avant même que le régime ne se soit complètement effondré. Je rappelle également qui était dans les premiers plans de la, comment dirais-je, de ce truc-là du côté français, hein. Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. À ce que je sache, Bernard-Henri Lévy n'est pas russe. J'ai peut-être raté un épisode, hein, mais je ne crois pas. Voilà, donc la correspondance détaillant un plan visant à récupérer une partie des 80 milliards de dollars d'avoirs gelés de la Libye, Brown ciblant explicitement une commission importante pour identifier les fonds volés. La situation prend une tournure géopolitique lorsque Brown mentionne nonchalamment qu'il a des amis anciennement au MI6 et au Mossad prêts à l'aider à retrouver l'argent. Donc on a une collusion de tout ce monde-là pour, bah oui, pour nuire complètement à des États. On a même des discussions entre eux où ils parlent de la Grèce, quoi. C'est vraiment, on est là sur des, oui, cambrioleurs et braqueurs, délits d'initiés, tout ce qu'on veut, à des échelles qui dépassent totalement ce qu'on peut imaginer, quoi. C'est hallucinant. Bon, pareil, par rapport à l'affaire Dieudonné, on comprend mieux pourquoi Dieudonné est depuis de nombreuses années interdit avec des circulaires, on lui interdit ses spectacles, on l'empêche de travailler, etc. Eh bien, tiens donc, nous avons un mail, voilà, d'Ariane de Rothschild qui date du 12-20, du 19 décembre, pardon, du 19-20 ouais, décembre 2013. Donc on est jour pour jour, hein, 2 semaines avant que Valls, Hollande, machin, ne mettent une espèce de fatwa républicaine sur, sur la tête donc de Dieudonné, où on a donc Ariane de Rothschild herself qui envoie un message à Jeffrey Epstein en disant coucou Jeff, nanana, euh, j'ai envoyé récemment une vidéo d'un politicien français, non, pas du tout politicien, qui s'appelle Dieudonné et qui parle des juifs et l'argent de manière outrageuse, nanana, nanana. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose de son cas. Voilà, il faut s'occuper de son cas, faire quelque chose. 2 semaines après, Valls, voilà. Voilà, donc les mails datent de le 19-20 décembre. Et donc, on a le 6 janvier 2014 des circulaires qui indiquent au préfet les recours pour faire interdire les spectacles qui s'inscrivent dans un arsenal de mesures élaborées à l'initiative de la place Beauvau. Voilà, donc on sait pour qui roule l'État français. Les Rothschild disent il faut faire ci, il faut faire ça. À la WAC, on le fait. Donc on comprend mieux les problèmes de Dieudonné. Voilà, ça vient d'Ariane, de Rothschild, Epstein et compagnie. Donc pareil, ça on a vu parce que c'était comment dirais-je, Macron qui demande des trucs. Ici pareil, dans un mail où l'objet s'appelle Petit Prince. C'est absolument honteux.
Parce que oui, Jack Lang entretenait de bonnes liaisons par mail avec Jeffrey Epstein, dont la fille de Lang, Caroline Lang, entretenait également de grands rapports avec Jeffrey Epstein. Elle a créé une holding, enfin du moins un fonds, enfin oui, je trouve que c'est une holding, une société donc offshore en, en associé avec Epstein. Et puis, Caroline Lang figure sur les personnes qui ont touché de l'argent à la mort de Jeffrey Epstein. Elle était sur le testament d'Epstein. Voilà, la fille de Jack Lang. Et donc là, on a un mail de Jeffrey Epstein à Jack Lang, où Jeffrey Epstein lui dit: l'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, être testé, à quelle fréquence, test standardisé, exemple de projet, pouvons-nous organiser un appel plus tard cette semaine? Et on a Jack Lang aujourd'hui qui déclare ne plus se souvenir de ce dont il s'agissait, et lui-même dit à la télé aujourd'hui: je n'avais aucune connaissance de ce parcours criminel. Pourquoi parler donc de tester, parler de sexualité et d'enfants? On connaît Jack Lang, alors, l'affaire du choral, ça, bon. On est au courant depuis très, très longtemps, et le mec est encore là. Même chose, il est encore président de l'Institut du monde arabe. Quand on comprend un petit peu ce qui a probablement pu se passer à Marrakech, à la Villa Majorelle, ça fait froid dans le dos. On apprend aussi également que donc Jack Lang n'était pas seulement un ami, mais était son employé. Et oui, puisqu'on a Jeffrey Epstein qui envoie un mail à Boris Nikolic où il dit: Jack Lang, the former Minister of Education and Culture, works for my foundation in Paris. Jack Lang travaillait pour Jeffrey Epstein dans sa fondation. Il dit: c'est l'un des responsables de la pyramide, machin, truc du Louvre, mes couilles. Voilà. Et j'aime bien le We could invite him along. On devrait l'inviter encore. Parce que Jack, c'est un pote. Comme ça, Jack. Bravo, Jack. On nage en plein délire. Et encore, on n'a pas tout montré. Je trouve ça complètement hallucinant. La vidéo a duré un peu longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, encore on n'a pas tout dit. Donc je pense effectivement qu'à l'avenir, dans les prochains jours, prochaines semaines, je continuerai évidemment à faire des vidéos en ce qui concerne ce sujet du dossier Epstein à tous les niveaux. Même sur des points de vue philosophiques, le pouvoir de la folie par rapport au pouvoir, etc. Machin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre. À la prochaine et bonne soirée.